je m'appelle Juliette Fransquin. J'ai créé Rue Juliette il y a 4 ans. C'est une reconversion professionnelle. Je sors plutôt d'un monde digital au départ. Et j'avais envie de créer quelque chose autour de la réduction des déchets. Donc, que proposez-vous au sein de Rue Juliette ? Alors, au sein de Rue Juliette, on propose tout type de produits. Donc, en fait, j'ai imaginé la boutique comme un petit supermarché, sans les codes d'un supermarché. Mais en tout cas, on est bien généraliste. Et donc, vous allez retrouver, comme vous le voyez derrière moi, des fruits et légumes bio, de saison, avec une grosse gamme locale. Et on va aussi retrouver plein de choses sans emballage, donc présentées dans des bocaux ou des silos, des bacs. Vous allez retrouver aussi bien du riz, des pâtes, que plein de petits biscuits, de l'huile, du vinaigre, mais aussi de la cosmétique, des détergents. En fait, en réalité, on peut faire toutes ces courses chez Rue Juliette. D'où viennent vos produits ? Alors, mes produits, ils viennent d'un petit peu partout. Dès qu'on peut, on travaille en local. Et dès qu'on peut, on travaille en direct. Donc, d'ailleurs, on a l'agrément ESUS qui, pour justifier la façon qu'on a de travailler. On est également certifié bio. Donc, soit ça va être des toutes petites maisons artisanales. On a effectivement quelques produits qui peuvent ne pas être bio parce que justement, c'est des toutes petites maisons. Mais on est bio à 95% et certifié. Donc, ça peut être des gens d'Île-de-France, ça peut être des gens de la Drôme, ça peut être des Provençaux, ça peut être des gens du Sud-Ouest. Mais un maximum de produits français quand même. Vous avez aussi toute une partie de produits qui sont proposés avec une consigne. Tout à fait. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, en fait, le choix de la consigne, il a été double. Il a été sur le fait que pour beaucoup de gens, faire ses courses en vrac, ça peut être contraignant parce que ça prend plus de temps. Alors, en même temps que les gens viennent ici, ils aiment bien prendre leur temps. Mais pour certains, c'est un peu compliqué. Et donc, la consigne, c'est un bon moyen de faire ses courses rapidement puisque les choses sont déjà emballées. Par contre, on est bien sur du zéro déchet puisque rien ne finit à la poubelle et les gens retournent les bocaux. Il y avait un deuxième volet qui est le fait qu'on fait aussi de la vente sur Internet. On peut commander toutes ces courses sur Rue Juliette et se faire livrer dans tout Paris. Et dans ce cas-là, évidemment, tout est sous base de consigne, donc toujours celle de mes partenaires, mais aussi la nôtre. C'est pour ça qu'on a plein de bocaux vides et de bouteilles vides qui peuvent être remplies à la demande. Quelle a été l'évolution de l'épicerie du début il y a 4 ans à aujourd'hui ? Alors, il y a 4 ans, on n'avait pas tout ça. Déjà, on n'avait pas de boissons, on n'avait pas de pain, on n'avait pas de crèmerie surtout. Par contre, on avait tout de suite beaucoup de fruits et légumes. Mon site web, il y a 4 ans, il n'existait pas. On l'a lancé 1 an après. Et le virage qu'on a pris il y a quelques mois maintenant, c'est aussi de travailler avec les professionnels. Donc, on est capable de proposer soit des corbeilles de fruits pour les employés, du snacking responsable avec plein de petits fruits secs, du café, mais aussi de couvrir des after-work, des petits déjeuners ou des petits cadeaux de Noël puisque c'est de saison. Voilà. Comment vous êtes retrouvé à travailler avec la NRH ? Alors la NRH, c'est quand j'ai monté mon business plan. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient c'est bien joli tout ça, mais tu vas avoir une chaîne logistique de folie à reconditionner beaucoup de choses, etc. Et je me suis dit, mais plutôt que d'en faire juste un vecteur de poids dans mon économie, dans mon business model, on va plutôt en faire un vecteur d'inclusion. Et de toute façon, vu que c'est déjà pareil, le fait de dire on travaille en circuit court, c'était la juste rémunération des producteurs, on va rendre toute la chaîne vertueuse. Et donc, on va en profiter pour faire travailler des gens fragiles. Et moi, en fait, dans mon histoire familiale, mes parents ont tous les deux travaillé toute leur carrière ou presque dans le monde du handicap. Donc, c'était un monde que je connaissais bien. Et puis, au sein de la NRH, il y a les petits plats de Maurice que je connaissais aussi à titre personnel. Et donc, j'ai gratté à la porte de la NRH en disant je vais faire de la vente en ligne et je pense que je pourrais vous confier une partie de ma chaîne logistique de reconditionnement. Et en discutant avec la personne qui me recevait, elle m'a expliqué qu'il y avait ce local ici où vous êtes qui était vide puisque historiquement c'était les AT Paris 13 qui s'en occupaient, c'était de la réparation de vélos. Et on s'est dit que c'était vraiment une belle façon de faire un partenariat. Ce qui fait que là où au début, moi, je pensais leur donner du travail dans les étages ou dans d'autres établissements, en réalité, aujourd'hui, c'est vraiment des gens de l'ESAT Paris 13 qui viennent travailler ici avec nous et qui nous aident sur un maximum de choses. Quelles sont les adaptations que vous avez dû mettre en place au sein de la boutique ? Alors, en fait, il n'y a pas eu d'adaptation de fond en comble puisque de fait, ils sont là depuis le premier jour.
Ils étaient même là quelques jours avant l'ouverture. Ils nous ont aidés à laver beaucoup de bocaux au départ. Et puis, mais par contre, on a quand même pensé les choses pour que ce soit facile. Donc, on a été quand même un peu accompagné aussi par des moniteurs. Par exemple, pour les éponges, vu qu'on est en lavable, on va avoir des éponges de différentes couleurs selon ce qu'on fait avec. On va avoir des endroits pour le propre, le sale qui sont particulièrement organisés. Et puis ensuite, on s'adapte à chacun. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau d'autonomie de la personne, on va plutôt lui confier des tâches simples de conditionnement sans peser ou des tâches beaucoup plus complexes, comme peut le faire par exemple Jean-Noël qui va intervenir tout à l'heure, où lui, on est capable carrément de lui transmettre une commande et il va la préparer tout seul de bout en bout. Pourquoi est-ce que vous recommanderiez de faire appel à des personnes en situation de handicap? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà pour leurs compétences, parce qu'elles sont réelles, et aussi pour le supplément d'âme. Voilà. Alors, déjà, il y a le côté vertueux. Voilà. Chez moi, ça faisait vraiment partie intégrante du projet dès le départ. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des projets RSE, des projets d'inclusion, etc. Et ça donne vraiment un très grand supplément d'âme. Ici, les gens, ils sont pas cachés, ils travaillent avec nous. Il y en a qui conseillent parfois les clients. Alors, ils font pas vraiment de la vente, mais simplement, ils vont les orienter parce qu'ils connaissent parfaitement la boutique. Et pendant très longtemps, ça a été vraiment... Enfin, d'ailleurs, ça l'est toujours, mais je pense que pendant très longtemps, c'était peut-être mon unique fierté. C'était ça, c'était de voir cette mixité qui prenait au sein de la boutique, la bienveillance de mes clients vis-à-vis des gens en situation de handicap, et aussi de voir les gens en situation de handicap s'épanouir ici, prendre confiance. Voilà, il y a des gens qui arrivent, qui ont très très peur de tout ce qu'ils doivent faire, et en fait, avec le temps, ils prennent confiance et ils peuvent s'envoler même vers d'autres projets, être embauchés dans des entreprises plus classiques parce qu'ils ont fait cette expérience ici. Quel message transmettre à ceux qui hésitent à embaucher une personne en situation de handicap? Alors surtout, n'ayez pas peur. Je crois que moi, j'avais pas peur, mais n'ayez pas peur. Vous allez voir, vous allez en tirer beaucoup de choses. Alors, en termes de performance, parce que c'est des gens qui savent être performants à partir du moment où on les accompagne correctement, mais aussi en termes de ressenti positif et au sein même de synergie dans vos équipes. Voilà. Moi, j'ai des gens ici, on travaille avec des jeunes qui peuvent avoir des petits jeunes en alternance qui peuvent avoir 18 ans, et de voir comment la mayonnaise prend avec les gens de l'ESAT et les regards qui changent, c'est formidable. Et les clients, quels avis ils en ont? Ils trouvent ça très très positif en fait. Ils sont souvent étonnés parce que en fait, les gens de l'ESAT sont pas là tout le temps. Alors, il y en a par contre qui les connaissent parce qu'ils vont venir aux heures où les gens de l'ESAT sont là. Mais il y a toujours un côté « Ah, mais c'est super !» Voilà. Et ça, c'est vraiment à retenir. C'est effectivement, les gens poussent la porte parce qu'ils sont gourmands ou parce qu'ils ont vu de la lumière ou parce que la boutique leur paraît jolie. Ou parce qu'ils sont très engagés dans la réduction des déchets et voilà, et qui veulent absolument consommer bio. Et ils en ressortent avec justement ce côté additionnel en termes de ressenti, parce qu'on a des gens en situation de handicap qui travaillent avec nous.